Apéro Féminard, ton rider pour l'apéro. Ouais. Ok, si t'es toujours là, que t'es pas parti, let's go. Go, apéro à 18h. N'oublie pas ton rider. Ok, tu connais. Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué? Réfléchir avant d'agir. Donc comme je te disais, Apéro Féminard, c'est conçu comme étant un rider sur YouTube, où tu auras accès, moi je fais ma sélection, soit au podcast, parce qu'il y aura mes billets d'humeur, des chroniques d'un titre, enfin voilà, c'est un peu conçu comme une radio finalement, tu auras plein de petits, comme sa petite émission, que tu pourras écouter au format podcast, où je traiterai, je vais rider, comme je te le disais tout à l'heure, dans la discographie d'artistes, mais pas que. J'ai aussi ce concept-là, tu peux aller écouter, les épisodes de la saison 1. Tu as pas vu ma mixtape, parce que pour moi, la mixtape, et je te l'expliquerai en 2025, je trouve qu'on l'a pas assez valorisé. Et du coup, la difficulté qu'on va rencontrer, c'est que parfois, tu vas retrouver des mixtapes et malheureusement, elles seront pas dispo sur les plateformes. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, parce que ça devient mon métier quand même, c'est de comprendre un petit peu aussi la mécanique, le tracking, qu'est-ce qui s'est passé derrière, que sont-ils devenus. Donc tu vois, on va bien s'amuser avec tu as pas vu ma mixtape. Ensuite, il y a aussi Soumé, j'écoute ta prod, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas possible à ce cimetière de prod. Donc l'idée, c'est de te faciliter la vie si tu es un interprète et que tu t'es perdu, comme on dit, dans l'océan de podcast et que tu atterris chez moi. Voilà, l'idée, ça sera aussi de vous faire des petites sélections, rencontrer aussi les beatmakers qui se cachent derrière. Voilà, c'est vraiment montrer que derrière des œuvres se cachent des âmes et que finalement, derrière ces vendredis soirs d'hiver glacial là, tu sais, ceux qui pointent leur nez, on peut faire fondre notre cœur de mélomane, tu vois, avec du divertissement, du bon son. Moi, je crois vraiment au pouvoir de la musique. Par contre, je suis d'accord qu'il faut apprendre à écouter. Parce que de plus en plus, les gens ne savent pas écouter. Et écouter, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes un titre derrière... Tu cherches Song. Bah oui, soyons honnêtes. C'est que les artistes sont rémunérés aussi par rapport au nombre de vues, mais ça va au-delà de ça. Quand t'es auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur de tes œuvres, pour une vidéo, tu vas être rémunéré sur tous ces plans-là. Et je parle pas des droits voisins, je parle pas aussi des synchros, des deals et tutti quanti, parce que voilà, on est dans un système aujourd'hui où il faut manger, et du coup, avec les réseaux sociaux, moi je dis, il y a de nouveaux métiers qui naissent, aujourd'hui. Franchement, si tu sais pas quoi faire, ne va pas chez France Travail, je le dis parce que... migraine, fais des missions de publication pour des organismes locaux. Ça, c'est important pour les boutiques en bas de chez toi, tu vois. Moi, je me dis, ça, c'est un travail, c'est devenu un travail. Mais comme les gens ne donnent pas de valeur à leurs écrits... Tu vois ce que je veux dire? On oublie qu'un auteur, c'est avant tout quelqu'un qui écrit et qui fige, mine de rien, un petit peu son époque. Après, chacun sa définition, mais... Voilà, moi je trouve que c'est intéressant de rester à l'écoute de la pulsion créative parce que ça peut toujours inspirer, mais surtout, c'est bon de se replonger dans des titres que l'on a aimés. Et parfois, tu le verras si tu vas écouter mes épisodes de Tu as pas vu la mixtape. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment j'ai fait pour écouter ce titre à l'époque? Donc voilà, moi je trouvais que c'était intéressant. Donc n'oublie pas, dans mon cas, artiste-auteur, c'est mon métier. Donc au quotidien, j'ai appris à écouter de la musique avec intelligence. Tu vois ce que je veux dire? On peut jongler entre différentes écoutes, c'est-à-dire que parfois je vais écouter partiellement, parfois je vais être attiré par un élément de la musique et parfois je vais l'étudier dans le cadre de mon travail, puisque Apéro Féminard, il y a aussi les chroniques de Madame Sample où là je remonte la chaîne du sample et c'est hyper intéressant parce que là tu découvres vraiment de belles choses. Et dans On dit quoi Féminard, là je papote autour des vidéos de Lina et franchement ils ont sorti Lina Hip Hop, la chaîne Ina Hip Hop, petit aparté. C'est intéressant si tu es hors boomer. Ou même t'es une maman ou un papa, t'as envie d'expliquer un peu la culture hip-hop que t'as connue à tes enfants, tu peux t'appuyer sur ça, surtout s'ils sont ados, ça devient intéressant. Et du coup, parce que tu peux pas dire à notre jeunesse, ah non, c'est pas bien ce que tu fais. Vous pensez qu'ils sont idiots? En plus, aujourd'hui, les archives, elles ressortent, et quand on voit vos têtes là, en train de, tu vois ce que je veux dire? Non, parlons à nos jeunes, parlons
que nos aînés parlent en toute transparence. C'est pareil, vous arrêtez de mytho et de nous dire que vous avez tout fait alors qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à manger. L'idée c'est qu'on puisse vivre ensemble et que on donne du respect à cette pratique et qu'on voit après derrière comment on fait évoluer ça en quelque chose de valeur qui va nourrir et qui va te permettre d'être bien. Ça, il y a aucun souci. Donc voilà, apéro féminard, apéro comme son nom l'indique. C'est du bon temps, on casse avec sa journée de travail, on vient se détendre, se reposer et on vient suivre, comme on dit, la ride. Abonne-toi à la WhatsApp Channel. Pourquoi, mon ami ? Abonne-toi à la WhatsApp Channel, c'est que je n'ai pas le temps. Le temps est devenu une denrée rare. C'est ce que je disais, je crois, dans l'épisode 1 ou 2. Je t'ai dit, le défi de ce siècle, c'est la gestion du temps. Et j'arrête pas de vous dire, mes amis, prenez conscience. Quand tu te lèves le matin, il y a ta vie perso, donc ce dont j'ai envie, moi, en tant qu'individu, mais juste après... Ta maman, papa ou grande sœur, grand frère ou le patron, enfin, tu vois, la vie famille. Donc pareil, tu vas te rajouter une charge de travail pour la journée et après ta vie pro où ben là va falloir écrire. Déjà dans un premier temps composer, interpréter, pareil, ça demande du temps, il faut répéter et le fait de me structurer, tu sais ce qui est marrant, c'est que je m'envoie moi-même en studio, je dois faire des contrats avec moi-même, enfin, la personne morale que j'ai créée fait des contrats avec la personne physique que je suis, mais franchement c'est une aventure qui commence, des fois je me demande où je vais, dans quoi je me suis lancé, mais je me dis que partager avec toi, ami auditeur, c'est intéressant aussi, parce que ça te permet de prendre conscience aussi peut-être de certaines choses. Et derrière de te dire non mais attends, elle abuse, je vais lui faire un DM histoire qu'elle comprenne, parce que... La place de la femme, c'est à la cuisine. Ah, toi aussi, on a compris. En résumé, je mettrai les liens qu'il faut lire les bios et abonne-toi comme ça t'évite à chaque fois de répéter. Mais pour ceux qui seront dans la chaîne WhatsApp, abonnés à la WhatsApp Channel, Apéro Féminard, ce qui est pratique, c'est que je balancerai le rider dessus avec les liens et du coup, ça te facilite la vie, t'as plus qu'à cliquer et prendre connaissance. Donc il y aura aussi le complément de ce que je peux dire dans le podcast et des vidéos que je pourrais faire pour Apéro Féminard. Tu auras le complément sur Insta. Voilà, si ça change pas, ça sera sur Insta. Et Thread, comme ça permettra de structurer et d'échanger, notamment sur Thread, Thread. Écoutez les gars, vous avez compris. Allez écouter ma saison 1 sur Apéro Féminard, vous allez voir, moi et l'anglais, c'est un amour, en tout cas, indescriptible. J'ai un peu d'esprit, je réfléchis quand même. Comme je le dis depuis le début, rien ne sert de courir. Par quand ton mindset sera à point. Ok, si tu ris, demande-toi si la clé de ta réussite, quand même, elle réside pas dans ta manière de voir les choses. La moula, le truc patin, machin. Avec des réflexes et des préjugés, tu sais, qui te collent à la peau et qui peuvent devenir nauséabonds dans les narines de l'auditoire. Donc fais attention. Prends chaque étape de refus comme un module de formation. Moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant parce que j'ai dit je vais pas claquer le visage de tout le monde, surtout avec mon petit corps maintenant là, j'ai plus de force. Non, en vrai, j'ai jamais claqué les gens pour claquer les gens. Tu te défends et avec l'âge, tu te rends compte que ça sert à rien de rendre les coups. Par contre... Moi, je suis pas quelqu'un qui aime prendre des coups, mais la vie te donne des coups, donc c'est tout un équilibre. Et je trouve que l'art, la musique, elle t'offre un petit sas des fois de décompression. Pas plus, pas moins, tu vois. C'est ce qui me plaît dans le métier que je fais, quoi. Et donc, tout simplement, moi je me dis, n'oublions pas que derrière une œuvre se cache l'âme du créateur. Mérite son temps d'approfondissement. Là, ça sert à rien que je développe de trop Apéro Féminard. Je vais mettre du contenu en ligne, mais ça permet pour ceux, par exemple, qui vont apprendre à me connaître via la page d'accueil, hein, on va parler comme ça, on va pas mettre mettons les mots sur les mots. Page d'accueil, ça veut dire que tu vas rentrer, que tu vas plus faire une entrée par marque, où tu vas découvrir un peu mes répertoires et catalogues. Par contre, si tu me connais et tu me découvres via le podcast, YouTube Podcast ou YouTube Musique, au moins, en écoutant ces podcasts-là, ça te permettra d'aller vers la chaîne et de découvrir un peu mon univers. Et oui, c'est pour ça que je dis go into the Féminard Vibe. Je ne suis pas sous Exomil. En tout cas, mon ami, si tu dois retenir une seule chose de cet épisode,
Autrice, auteur, cessez la passivité et pensez votre carrière comme la meilleure collection ou le meilleur répertoire que vous auriez aimé écouter ou lire. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de résumer l'épisode du jour. Donc, j'ai hâte d'échanger, de développer, surtout de vous sortir. Alors, apéro féminard, donc mon rider, tu verras un peu la bio, le descriptif. J'appelle ça ma cave à son, ma cave culture hip-hop. Donc je te parle comme un caviste et je te fournis ce qu'il faut, des spiritueux, des mets précieux, des liqueurs, enfin bon. Attention, je le rappelle, l'abus d'alcool est interdit, tout n'est pas bon, bref, tu connais. Mais en tout cas, c'est la minute. Je ne me professionnalise pas, parce que en fait, c'est la minute, je ne me professionnalise pas. Girl boss, tu n'as pas compris? Tu n'as aucune obligation, le couteau n'est pas sous ta gorge, parce que quoi qu'il en soit, j'ai envie, je continuerai d'écrire et de faire ces podcasts. Mais si tu as aimé, ben parle-en autour de toi, ou sinon tu mets un like, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'insulter, le fais pas, parce que je vais te traquer si tu as bien compris. Non, n'ayez pas peur. En tout cas, Girl boss, tu n'as pas compris? si tu te demandes comment faire en tant qu'autrice pour valoriser tes œuvres, te reconvertir peut-être, amorcer un peu tout ça, ne t'inquiète pas. Rejoins-moi en DM. J'espère avant que tu me saisisses en DM que tu te seras abonné quand même. C'est ce que j'appelle le respect. Non, je suis hypersensible, je rigole pas. C'est ce que j'appelle le respect. Tu vas pas me venir en DM, tu t'abonnes pas. C'est bizarre tout ça. Tu vois, c'est une alliance de divertissement un peu étrange. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut soutenir, comme on dit, la production, l'édition indépendante. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine chronique des dessous de la prod. Girl boss, tu n'as pas compris?